Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition sur BON Télévision. Au menu de cette édition d'actualité, la Ligue nationale de football continue son bonhomme de chemin ce dimanche sur les différents sites à Lubumbashi. New Soger reçoit AS Bantou et Saint-Éloi Lupopo-Référa son hospitalité à Lubumbashi Sport, de même pour Océan Pacifique à Chinkunku. Et puis les Corbeaux, 2 morts, c'est les bilans d'un accident des circulations routières qui s'est produit dans la nuit du samedi ce dimanche à Béni sur le boulevard Nyamouissi. Parmi les victimes, l'on compte un professionnel de santé. L'excès de vitesse serait à la base de cet accident mortel. Et enfin, l'Union pour la démocratie et le progrès social continue à poser des préalables pour sa participation au dialogue politique. Oui, au dialogue national, mais sous l'égide de la communauté internationale. Annonce faite par Tshisekedi lors de son message de vœux à la population congolaise. Bon dimanche, Madame, Messieurs. Je vous le disais tout à l'heure, Etienne Tshisekedi sera bientôt de retour à Kinshasa après plusieurs mois d'absence pour préparer les membres de son parti politique à la participation au dialogue, laquelle participation continue à être conditionnée par la médiation internationale. Le 5 délimité l'a encore rappelé lors de son message de vœux à la population congolaise. L'année 2015 vient de s'achever sans qu'on puisse espérer obtenir les résultats qu'il devait obtenir en comptant ces immenses richesses du pays. C'est ainsi qu'est venue aussi bien chez nous au Congo et que dans la communauté internationale l'idée du dialogue, parce que quelle que soit l'austérité, on finit toujours par le dialogue. Et c'est ainsi que je fais appel à tous ceux qui veulent les changements, que nous soyons ensemble afin de trouver la solution adéquate à ce problème. Bientôt, je serai parmi vous pour que nous puissions lier nos efforts pour gagner. Si certains hésitent encore, l'appel à l'adhésion au dialogue politique trouve des échos favorables chez d'autres. Des femmes réunies au sein du réseau des femmes africaines fortes avec Dieu du Grand Nord, du Grand Kivu, ont été sensibilisées ce samedi sur la quintessence de cette grande messe politique. Marche de soutien ce samedi et une foule immense à l'Assemblée nationale. Objectif de ce mouvement, de près de 500 femmes mobilisées par le réseau des femmes africaines fortes avec Dieu et l'Alliance des femmes du Grand Kivu, soumettre un mémorandum au bureau du Parlement. Mémo dans lequel les femmes affirment leur soutien au dialogue national et implorent la mise sur pied d'un gouvernement de transition en vue des élections prochaines voulues apaiser. Et nous demandons à nos autorités politiques, ceux de l'opposition et de la majorité, que tous participent à ce dialogue. Et c'est ça, c'est ce qui nous donnera des élections apaisées. Leur façon de refuser catégoriquement, c'est une façon de refuser aussi servir le Congo, parce que le dialogue reste le seul moyen qui peut sauver le Congo. Qu'ils aillent au Congo, qu'ils cessent de s'enfermer avec leurs désirs égoïstes et qu'ils aillent aussi au dialogue. C'est là où ils vont nous amener la paix pour notre Congo. Munis des drapelets, signes de paix, ces marcheuses acquises au dialogue brandent 3 préalables pour aller à cette grande messe nationale. Le pardon mutuel, la réconciliation et surtout l'amour entre frères et sœurs d'une même nation. Et nous les femmes, nous disons nous sommes vos sœurs, nous sommes vos épouses, nous sommes vos tantes, nous sommes vos cousines. Vous êtes nos maris, nos frères, nos cousins. Vous savez que c'est nous qui souffrons quand il y a des conflits. Tous les grands Kivu, à travers notre alliance, nous nous sommes alliés à ces messages de Dieu pour dire non à la guerre, non aux violences, puisque nous sommes les premières victimes. Vous allez voir notre banderole, nous avons écrit « C'est nous qui sommes victimes des affres de la guerre ». Et vous savez que tous les Congos, tous nos frères et sœurs de Kinshasa, de Bandundu, du Kasaï, pleurent nuit et jour pour que la paix règne à l'est de la République démocratique du Congo. Partie du boulevard triomphal pour chuter à l'Assemblée nationale, ces marcheuses affirment que la voie du dialogue est non seulement le seul moyen de préserver la paix, mais aussi une volonté divine.
Politique toujours et en bref, retenez qu'une charte du Front citoyen 2016 a été signée par plusieurs partis politiques et la société civile. La charte de ce mouvement entend militer pour le strict respect de la Constitution. À l'occasion de cette signature, l'équipe dirigeante de la structure a été présentée. Des magistrats congolais honorés pour avoir bien accompli leur tâche. Environ 40 magistrats ont reçu des primes d'excellence. Ces primes ont été données à ceux qui ont prouvé une compétence remarquable, avérée, d'honneur et de dignité, d'abnégation durant l'année 2015. Et on va maintenant se rendre dans le chef-lieu de la province du Nord Kivu pour parler d'une déclaration lue récemment à Goma. La coordination provinciale de la société civile appelle le gouvernement congolais et la communauté internationale à prendre des mesures idoines pour éluder ce qu'il qualifie de génocide à Makiki. Un appel qui intervient après une incursion des rebelles Hutus rwandais la nuit du mercredi à jeudi, des attaques faisant état des 18 morts. Suivant un extrait de cette déclaration lue par Étienne Kamba, les rapporteurs adjoints de la société civile du Nord Kivu. Une manipulation assurée par des FDLR a été faite pour diviser les communautés congolaises Hutu et Nande dans les villages Miriki dans le territoire de Lubero et permettre à ces groupes armés rwandais d'opérer avec aisance. Ces groupes armés rwandais voulaient faire croire à ceux qui veulent les écouter qui défendent tous les Hutus. Mais les Hutus congolais et les Nande, basés à Miriki, selon nos sources sur terrain, pensent que seuls les FRDC et la MONUSCO peuvent les assurer une sécurité. Vu tout ce qui précède, la coordination provinciale de la société civile Nord Kivu Force Vive demande au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités pour que Miriki et environ retrouvent sa quiétude. Aux envoyés spéciaux, spécialement à son Excellence Thomas Periello, son Excellence Mamadou Sidikou, Maman Sidikou, son Excellence Saïd Djinit, de veiller à ce que les résolutions du Conseil de sécurité prônant la protection des civils congolais soient une réalité au Nord Kivu par le déploiement d'une centaine de casques bleus de la MONUSCO pour sécuriser la population à Miriki et les villages de Roussamambu, Bouleusa, Kateku et Bukundirwa dans le territoire de Walikale. Elle invite aussi la population de Lubero Sud et Walikale Est en particulier de rester soudés et collaborer avec les FRDC et la MONUSCO pour sécuriser nos villages. Et à Butembo, les blouses blanches vont certainement reprendre leur travail demain après quelques jours de grève suite au kidnapping d'un de leurs qui a été relâché ce samedi. Il s'agit du docteur Kamba Lepengeza du centre de santé de Mabingi en territoire de Beni. Une relaxation qui intervient suite au lobbying et plaidoyer qui ont été initiés par ces professionnels de la médecine. Mémorandum des professionnels de santé de la partie nord de la province du Nord Kivu, adressé à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo. Objet, dénonciation de l'insécurité généralisée et du kidnapping des professionnels de santé à province du Nord Kivu. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, nous, professionnels de santé de la partie nord de la province du Nord Kivu, avons l'honneur de vous adresser ce mémorandum. En effet, depuis plusieurs années, la province du Nord Kivu en général et sa partie nord en particulier est le théâtre d'une insécurité généralisée et les professionnels de santé en sont victimes. De plus en plus, ces derniers constituent la cible privilégiée des actes barbares des civiques. Pour rappel, dans les 5 dernières années, nous avons déploré la disparition sans aucune suite du docteur Mukongo Majozabat de l'hôpital général de référence à Oicha. Les assassinats du docteur Bahati Akiavinyonge par un agent de l'ordre bien identifié. Du docteur Léandre Mouliro à Beni, de l'infirmier Kyokwe des Anges au centre de Sandré de Kirumba, de l'infirmier Kombi à Kassindi
et plus récemment de la laborantine Katungu Vahwere de Ringeti. Les enlèvements des docteurs Mutsunga de Maboya, des docteurs Justin Kisenge, ainsi que l'infirmier Kassere Kassiva Ouswa de Kahamba. Les menaces d'enlèvement dont ne cessent de faire l'objet les professionnels de santé. Les incendies criminels et le pillage systématique du centre de santé de référence de Ringeti. Le kidnapping de notre collègue Dr Kambale Pengeza Edgar au centre de santé de référence de Mambingi depuis le 5 janvier 2016 est un acte de sabotage de trop qui nous laisse l'impression que la population en général et les professionnels de santé en particulier sont abandonnés à leur triste sort. Dans ce même territoire, on parle de 2 morts. C'est le bilan d'un accident de circulation causé par une Jeep de marque RAV4 sur le boulevard Nyamwisi. Parmi les victimes, un docteur de la clinique de santé. Ils ont trouvé en train le chauffeur et son ami sont dans un état critique. L'excès de vitesse serait à la base de cet accident mortel. La victime docteur s'appelle Hangi Marcelin, qui a vu sa jambe être broyée complètement à cause de la fuite de cette Jeep de marque RAV4 immatriculée AC2014 AC19. Selon les informations à notre possession, les chauffeurs du véhicule avaient perdu complètement équilibre, ayant causé cet accident fulgurant. Les docteurs victimes avaient à ses côtés un de ses compagnons du nom de Moïse, qui avait succombé d'abord sur les champs. Et par la suite, les docteurs Hang est allé succomber à l'hôpital général de référence de Béni à cause des profondes égratignures, car étant donné que sa jambe avait été complètement broyée. La diffusion de cette information sur les antennes de certains médias locaux à Bento le matin a froissé davantage les populations qui n'avaient pas encore oublié l'incident de l'asphyxie de 3 personnes dans un tank de la station Sulcas le matin du samedi 9 janvier courant. La Jeep à la base de cet accident a été aussi complètement caillassée et la grande partie de la matinée de ce dimanche, une partie du corps du docteur broyé était attachée à la Jeep. Certains curieux sur place interrogés ont noté que les 2 victimes n'étaient même pas en plein boulevard, mais aux abords en train de causer. Les chauffeurs du véhicule de son côté avec son ami ont été également touchés et conduits sous un état d'inconscience à l'hôpital général de référence de Béni. La police des circulations routières n'a pas encore donné sa version de fait. Notons que le premier week-end de ce mois de janvier 2016 a été riche en événements malheureux en ville de Béni. Erika Smouissi, Béni, Biwan. Et le sport pour finir, la Ligue nationale de football continue son bonhomme de chemin ce dimanche sur différents sites avec des affiches de la 16e journée à Lubumbashi. AS News Sogea reçoit AS Bantou. Saint-Eloi Lupopo sera face à Lubumbashi Sport. Océan Pacifique accueillera Chinkunku. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur BioN Télévision.